will make America great again. The countdown to the 5th of November is on. We are not going back. From the capital city of the United States of America. We can't stand you. You're a shit vice president. Will become America's next president. Vous entendiez la voix de Donald Trump, vous entendiez la voix aussi de Kamala Harris. On parle de cette campagne américaine qui se termine dans 2 jours. On va en débattre avec nos 2 invités. On accueille d'ores et déjà Fred Hoffman. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes le porte-parole des Democrats Abroad en France. En gros, les démocrates américains, mais qui sont en France. Oui. On est à 2 jours de l'élection. Elle était tendue, cette campagne, depuis des mois, depuis des semaines. On a l'impression que c'est de pire en pire dans les derniers jours. Alors je peux lire les derniers mots. Donald Trump qui parle de votre candidate Kamala Harris. Le message de Kamala aux Américains, je cite Donald Trump, c'est que je crois elle vous déteste. Il l'accuse à nouveau d'avoir un faible QI. On peut pas dire que le camp démocrate soit en reste sur le ton, notamment Joe Biden qui a parlé de ces personnes à qui on a envie, je cite, de botter les fesses. On suppose qu'il visait Donald Trump. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est la campagne à ce stade la plus violente qu'on ait jamais vue dans les termes employés par les uns et par les autres? Sans prendre parti, Fred Hoffman d'abord. Sans prendre parti, mais je suis pas d'accord parce que, en fait, jusque maintenant, je pense que Kamala Harris est restée très polie et Donald Trump depuis, je vais dire, des années. C'est pas que des mois, c'est pas que des jours. Insulte tout le monde. Qu'on a dit qu'elle déteste les Américains, excusez-moi, mais c'est lui qui veut remettre des gens dans les camps de concentration. Elle parle des immigrés, des gens qui sont déjà aux US, qui sont légaux depuis des années. Elle a dit elle est une présidente pour tout le monde, avec les bras ouverts. Alors, pour dire les insultes et tout ça, je suis désolé, non. Il y a pas longtemps, il y a 15 jours, Donald Trump qui a dit elle était une vice-présidente de merde. Shit vice-president. On l'entendait à l'instant, oui. shit vice-president, pour le coup. Alors, j'entends jamais ces types de propos de Kamala Harris. Alors, on accueille également notre autre invité, Bonjour. Nicolas Conquer. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes, le porte-parole des Republicans, pardonnez mon accent, overseas en France. Les Républicains qui sont en France. Je sais que cette campagne est très tendue de part et d'autre. Je sais que c'est extrêmement passionné aux États-Unis. On a eu des actes de violence qui ont notamment visé votre candidat pour le coup, puisque Donald Trump a été visé par une tentative de meurtre, un acte qui a été 2 tentatives de meurtre, des actes qui ont été dénoncés par le camp démocrate, il faut le rappeler, c'est évident. Au-delà de cela, comment vous expliquez une telle division de ce pays? Quand on le regarde de l'extérieur, on est frappé par la violence des débats. Alors, c'est indéniable qu'il y a des tensions, qu'il y a des fractures. Biden, lui, s'était présenté comme étant le président unificateur des États-Unis, mais de fait, il ne fait que d'insulter l'ensemble des Américains. Parce que, en fonction de votre choix, de votre couleur politique, vous seriez un citoyen de seconde zone, et c'est très très préoccupant. Qu'il y ait des attaques qui fusent entre candidats, c'est le jeu, c'est l'arène politique. Si vous n'êtes pas en mesure d'endosser une attaque personnelle, faut pas se lancer dans cette carrière-là. En revanche, venir opposer les Américains entre eux, de dire qu'on va leur mettre une fessée, de leur dire que ce sont des ordures, eh bien tout ça, ça montre que ce climat de division, il est toujours entretenu par les mêmes, vous voyez. Donc moi je pense que désormais il y a un véritable besoin d'avoir une personnalité comme Donald Trump pour réunifier ce pays et qui fait pas de distinction entre les Américains et qui propagera pas des fake news comme Fred Hoffman qui venait dire qu'on veut déporter les citoyens légaux. Mais qu'est-ce que vous dites là? Vous êtes mal réveillé, cher monsieur. Comme quoi Fred Hoffman, vous allez répondre et il va préciser ce qu'il disait. C'est vous qui Chers amis, vous êtes, nous sommes en France ici et c'est un pays qui aime beaucoup les États-Unis. Donc ce que je vous propose, je sais qu'on vous mettra pas d'accord, je sais que la passion est à son comble. On va essayer d'éviter les attaques personnelles de part et d'autre. On va revenir sur le fond parce que on a beaucoup de Français qui essaient de nous écouter et qui essaient de comprendre ce qui se passe précisément. Vous revenez sur la politique migratoire. Vous disiez il y avait une fake news. Je vais vous laisser répondre Fred Hoffman dans un instant. Fred Hoffman, il y a quelques instants, disait Donald Trump. Je vous cite, vous me direz si j'interprète mal vos propos. Donald Trump veut interner des Américains, c'est ce que vous avez dit, dans des camps de concentration. En France, ce terme est très fort. Avant de les expulser. Voilà. Bon, un mot de Nicolas Conquer et ensuite vous répondez. Regardez l'aberration. Personne ne va déporter des citoyens légaux. Forcément. Et d'ailleurs, il y a une volonté d'expulser. Donc, on parle pas de déportation, d'expulsion par des OQTF, des gens qui ne devraient pas être là, qui sont entrés de manière illégale et de manière
exponentielle sous l'administration Harris et Biden. Et de fait, cette volonté politique, elle existe parce que celui qui tient le dernier record des expulsions, c'est Obama, qui a expulsé 3,5 millions de personnes sous son mandat. Donc avec une volonté ferme, on arrive, et c'est la volonté des Américains. D'ailleurs, 8 Américains sur 10 dénoncent le traitement et la politique menée par Harris et Biden. Fred Hoffman. Je vais revenir sur les propos, etc., qu'on a dit... comment Kamala Harris et Biden insultent tout le monde. Il y a quelques jours, Donald Trump a dit ça serait bien de mettre Liz Cheney, qui est une conservatrice, de l'ancien vice-président devant un peloton d'exécution. Alors, si on veut parler et là, on a vu, c'est les faits. On en a parlé hier. C'est pas du fake news. Si, c'est du fake news. Non, c'est pas du fake news. Excusez-moi, mais pas du tout. Si. Non, elle a dit non. Bref, je vais pas argumenter avec Nicolas. Vous avez tort. Au-delà de ça, c'est très important. C'est très important ça. Dire qu'on propage une information comme quoi on va mettre quelqu'un sur un plateau d'exécution, ça montre à quel point déjà l'idéologie et la propagande. Ça a été dénoncé par les commentateurs de votre propre camp qui dénoncent à la manipulation au hoax. Non mais personne ne dit ça. Sachez, attendez, on va résumer les faits d'abord parce que ceux qui nous écoutent ont du mal à suivre. On parle de Liz Cheney, c'est la fille de l'ancien vice-président de George Bush qui était un républicain. C'est une républicaine qui soutient Kamala Harris. Donald Trump a dit précisément, j'aimerais qu'on l'envoie sur le front face à des gens qui tiennent des armes. C'est ça qu'il a dit. Pour qu'elle ait conscience de ce que ça représente. C'est un argument qui a été d'ailleurs souvent employé par les démocrates. Je ne dis pas qu'il est bon. Pardon, je vais terminer. Je vais terminer mon propos. I'm speaking comme d'habitude. D'ailleurs, cet argument, il a été apposé par les démocrates au moment de la guerre en Irak. Au moment de la, d'accord. I'm schooling you. Je vais vous expliquer. Alors, les démocrates, ils employaient cet argument. Ils employaient cet argument de dire que lors de la guerre en Irak, qu'est-ce que c'est ça? La guerre en Irak. Non, je suis désolé, mais non. Ça, je n'accepte pas. Trop passionné. J'ai compris que vous n'avez. Non, ça, je n'accepte pas. Il y a un manque de respect là. Là, l'enjeu, c'est cet argument-là. Il est détourné à dessein par les démocrates. L'un et l'autre vous adressez aux auditeurs de Sud Radio. Ce sera beaucoup plus simple puisque manifestement vous avez du mal à échanger l'un et l'autre. Et pourquoi pas? Après tout, c'est pas à moi d'en juger. Je demande juste un petit peu de respect. On va arrêter l'un et l'autre les attaques personnelles parce que comme ça, au moins, on sera davantage en capacité de débattre. Les Français qui nous écoutent ont besoin de comprendre. Si je peux revenir sur ce sujet. Alors, lui, avec Liz Cheney. Oui. Elle a dit qu'en fait c'était un war hawk. Alors quelqu'un qui veut commencer la guerre, etc. Je vais vous demander de traduire ce terme. Et c'était, il a traité Liz Cheney de faucon. Voilà. Mais le truc qui me fait rire, c'est que Donald Trump, quand il était jeune, qu'est-ce qu'il a fait? Il a évité le service militaire avec un faux excuse qu'il avait des éperons osseux. Il avait son père qui a aidé Donald Trump de pas faire le service militaire. Donc vous l'estimez illégitime à porter ce genre de jugement. On parle de le président Bone Spur. Je comprends ce que vous voulez dire, mais j'aimerais qu'on avance sur... Non, excusez-moi, il dit qu'il veut pas que les gens sont confrontés par la guerre, mais Donald Trump, c'est une lâche. Il a jamais fait le service militaire. Alors maintenant, j'aimerais qu'on aille. Oui, mais j'ai pas fait. J'aimerais qu'on arrête de parler du CV et des carrières des uns et des autres parce que vous le mettez en cause aussi à votre tour. Parlons de la politique, s'il vous plaît. Oui, juste une chose. Non. Là, je suis désolé. Il m'a demandé si moi j'avais déjà fait le service militaire. Mais à l'époque, c'était fini en fait pour moi. C'est pour ça que je l'ai pas fait. C'était fini aussi pour moi et sachez l'un et l'autre des choses que vous connaissez pas, vous avez jamais vécu aux US. Que les auditeurs de Sud Radio se fichent de savoir qui autour de cette table, pour le coup, pardonnez-moi, a fait ou pas son service militaire. Ça ne nous regarde pas et personne n'a. Mais Nicolas n'a même pas vécu aux US. Et moi, pour le coup, je n'ai pas passé mon service militaire. Je suis né trop tard aussi en France. Mais quelle insulte! Repassons à la politique. Les Français aimeraient savoir ce qui va se passer demain, et on va faire un petit peu de scénario. Ce qui va se passer demain si Kamala Harris devient présidente ou Donald Trump redevient président. J'ai commencé avec vous, Fred Hoffman. Les premières mesures de Kamala Harris, si jamais elle est élue présidente des États-Unis, qu'est-ce qu'elle fera? Quelles seront ses priorités? On va pas revenir sur les noms d'oiseaux qui ont été échangés, ça sert à rien. Sur le passif de la campagne, on veut savoir à quoi ressembleront les États-Unis en fonction de la victoire de l'une ou de l'autre. On va commencer par Kamala Harris. Déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, une chose qu'elle a fait, elle veut travailler avec tout le monde. Quand elle parle de les gens qui vont être dans son administration, dans le cabinet, elle parle d'avoir même des républicains, parce qu'elle veut écouter tout le monde et voir la parole de tout le monde. Ça, c'est déjà une chose. Alors, j'imagine déjà, avant, évidemment, l'élection, elle est en train de choisir les gens. Ça, c'est une chose. Une autre chose, elle va baser tous ces mesures, pas toutes ces mesures, mais beaucoup de mesures, sur la classe moyenne, pour aider les gens, pour réduire les impôts,
pour essayer, donner la possibilité de créer des entreprises, d'avoir l'accès aux soins, surtout pour les femmes reproductives, parce que, comme vous savez, avec le Project 2025, elle veut avoir l'avortement dans tout le pays. Alors, elle va tout de suite mettre en œuvre tout ce qui est pour les Américains, surtout la classe moyenne. Un dernier point, et ensuite je donne la parole à Nicolas Conquer pour parler de ce que va faire Donald Trump. La politique étrangère, les premières mesures de politique étrangère, tiens, sur l'Ukraine par exemple, et la guerre à Gaza et au Liban. Alors, je suis obligé de dire ça, je dis ça à chaque interview. Moi, je suis le porte-parole pour Democrats Abroad et pas pour la campagne ni le gouvernement. Je ne peux pas parler des affaires étrangères, mais on sait, par exemple, vous parlez de Gaza et tout, parce que je peux parler de ce qu'elle dit. Elle veut aussi le cessez-le-feu, elle veut aussi que les otages sont retournés en Israël. Et elle parle aussi de 2 États, de 2 states. Et ça, c'est sa position sur la guerre. Pour l'Ukraine, elle continuera à soutenir l'Ukraine. C'est un allié, évidemment. Je le dis parce que c'est important, c'est une différence entre les deux candidats. Oui, La parole maintenant à Nicolas Conquer. Je suis en train de vous la donner, Nicolas Conquer. C'est vous. Vous inquiétez pas, détendez-vous. On a encore un petit peu de temps. Il faut aussi qu'on suive et qu'on articule un petit peu le débat. Si Donald Trump revient à la Maison Blanche dans 2 jours, quelles seront ses premières mesures? De fait, là, les propositions de Kamala Harris, elles visent à augmenter la fiscalité. Les braquets passeraient il y a une taxation marginale jusqu'à 40%. La taxation sur les entreprises serait également augmentée. Il irait même à taxer les plus-values qui n'ont pas été réalisées. Donc ça serait une catastrophe pour les économies et pour la classe moyenne. Vous l'aurez dit, et c'est pour ça que vous préférez en tout cas le programme de Donald Trump. Maintenant, je vous repose les premières mesures. De sécuriser la frontière, qui est un enjeu avec la plus grave crise migratoire que les États-Unis connaissent, et de lancer massivement l'extraction des gaz de schiste, avec une volonté de tacler l'inflation qui est galopante, certes qui se réduit, mais qui est un problème majeur que vivent tous les Américains. Le seul point réel, Fred Hoffman, les démocrates peuvent agiter tous les chiffres en rouge qu'ils veulent. Revenez pas sur les attaques, ça sert à rien. Les démocrates, le seul point de différence, Donald Trump, il a un bilan, il a fait 9% en plus sur les salaires réels. Sur la même période, pendant le mandat Harris et Biden, c'était à peine 1,5%. Vous pouvez prendre tous les autres indicateurs, à la fin de la journée, vos éditeurs le savent, c'est le reste à gagner. Si votre pouvoir d'achat ne s'apprécie pas, vous avez beau ne pas aimer le personnage, vous allez vous retourner vers celui qui améliore votre quotidien. Je continue sur la politique étrangère parce qu'elle est importante. On parle d'abord de protectionnisme, c'est de l'économie, mais malgré tout, ça intéresse les Français pour savoir si les voitures qu'on vend en Europe, elles pourront être importées aux États-Unis, par exemple. On peut parler aussi de la guerre en Ukraine et de la guerre au Proche-Orient. Qu'est-ce qui se passera dans les premiers jours de la présidence de Donald Trump? On peut surtout rappeler que c'est grâce ou à cause d'un manque de leadership sous le mandat Harris et Biden qu'il y a ces conflits qui ont explosé. Mais il faut dire véritablement les choses. C'est-à-dire qu'il y a des conflits qui ont explosé sous une administration qui n'était pas celle de Trump. Donc c'est pas à mettre à son bilan. Et donc je veux dire, c'est une résolution et de fait, il est un soutien d'Israël et qui va lutter contre les menaces existentielles qui lui font face, et il apportera une soutien de manière à ce que sous une ligne réganienne, on obtienne la victoire à travers, la paix à travers une victoire absolue contre les adversaires d'Israël. Contre le Hezbollah et contre le Hamas. Le Hamas, contre les Houthis qui prospèrent dans la mer Rouge et qui bloquent d'ailleurs le commerce international. Solution à 2 États. En tout cas, c'est pas la priorité de Donald Trump, oui ou non? Non, l'enjeu c'est de mettre fin au conflit. Parlons de l'Ukraine maintenant. Est-ce que la guerre en Ukraine va s'arrêter en 24 heures comme l'a promis Donald Trump? Là, ça fait 3 ans que ce conflit qui n'a trop duré. Il y a un manque d'énergie dans la table des négociations et je pense que Donald Trump, de par son pragmatisme et de par son côté un peu Machiavel aussi, il arrivera à faire plier Poutine parce qu'il est craint et respecté par Poutine. Il n'a pas bougé d'une oreille quand Donald Trump était à la Maison Blanche, rappelez-le. Dernière question, j'ai posé exactement la même question de manière symétrique à l'un comme à l'autre, elle est importante. D'abord, Fred Hoffman, imaginons, je poserai la même question et dans le sens inverse à Nicolas Conquer. Imaginons que Donald Trump soit élu dans 2 jours. Est-ce que vous respecterez le résultat? Est-ce que vous reconnaîtrez Donald Trump comme votre président? Absolument, ça c'est jamais une question. C'est l'autre camp qui ne respecte jamais. Je pose la même question. Juste une chose, déjà ils mettront en place et commencent à dire que tout le monde triche. Alors on le sait, tout le monde est préparé, on sait que on va pas avoir les résultats mardi aux US, ici mercredi matin. Vous y croyez ça pas peut prendre quelques jours, mais je suis désolé, je vais juste répondre à quelque chose rapidement. L'inflation, en fait, c'est très bas maintenant. Alors, c'est clair, ça a monté, ça a rebaissé. La bourse, très, très haut. Et en plus, tout le monde dit que l'économie est horrible. En fait, l'économie est très bien. Et oui, il y a des gens
comme ici en France, comme dans tout le pays, ils ont des problèmes. Mais ils ont peur de dire que oui, carrément, les US va bien. Juste une chose, si c'était pas bien, pourquoi Donald Trump demande les gens d'acheter les chaussures, les montres faites en Chine et les Bibles à ses supporters? Ça, c'est une chose. Et une autre chose il a dit pour Poutine, excusez-moi, mais Donald Trump, c'est une marionnette. Il n'est pas respecté par Poutine. Ça, c'est une blague. C'est incroyable qu'il peut dire ça. Tout le monde le sait. Bon. Nicolas Conquer, votre tour. Deux questions. Tout le monde sait que la Crimée a été envahie sous Obama. Tout le monde sait que l'invasion de l'Ukraine a eu lieu sous Biden. Donald Trump, moi, je pense que il y aura une victoire qui sera retentissante. Elle sera considérable. Il gagnera le vote populaire. Non. On le saura dès mercredi matin. Ça, c'est votre pronostic. Et que, de fait, je pense que l'agenda de dire que les soulèvements des que vient de respecter des républicains est terminé, vous avez mal écouté. Et je pense que l'enjeu, c'est pas seulement de respecter, mais c'est de pas apporter de l'attrition, de la défiance vis-à-vis des résultats. Hillary Clinton, elle a concédé la défaite, mais elle a toujours dit que Donald Trump était un président illégitime. Et de fait, elle l'a appelé pour dire qu'il avait gagné. C'est exactement ce que j'ai dit. Elle a concédé la défaite. Elle a toujours dit qu'il était président illégitime. Mais je vous repose la question. Je ne demande pas votre pronostic, c'est important. Si jamais Kamala Harris est déclarée vainqueur dans 2 jours, on verra bien. Pourquoi pas? Est-ce que vous reconnaîtrez? Bien sûr, c'est la volonté du peuple. Et de fait, il y a des contre-pouvoirs et des institutions solides. On vous mettra pas d'accord, on le savait. On vous souhaite bon courage parce qu'on est dans la dernière ligne droite pour l'un comme pour l'autre d'ailleurs dans cette campagne électorale américaine qui est malgré tout passionnante. Je tiens à vous le dire. Je tiens à vous dire aussi que beaucoup de nos auditeurs se passionnent pour savoir ce qui se passe sur place et se demandent ce que sera le visage de l'Amérique d'ici 3 jours. On verra bien. Bon courage à tous.